C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. C'est le petit Jean-Pierre. Alors, on commence en force avec notre première information. Et oui les gars, ça y est, l'homme a enregistré le premier son issu de Mars. Donc le 30 juin 2020, la NASA a fait décoller Perseverance, qui a entamé son voyage vers Mars dans le but de collecter des échantillons du sol et de chercher toute vie. Le 18 février 2021, Perseverance a bien atterri sur la planète rouge et le mini-rover a été capable de nous envoyer un son. Oui les gars, on a un son de Mars. Allez, on se l'écoute tout de suite. Et ouais les gars, bon, on va pas se mentir, c'était pas ouf, hein. On aurait juste dit du vent, enfin voilà. En même temps, si on avait entendu un truc du genre « Hermine, t'as pas un disque de shit RDD ou quoi frérot ?» Ça aurait été un peu chelou quand même, hein. Genre imaginez 2 secondes, après des années de recherche, genre ils mettent le micro et ils entendent des trucs genre « Nanana, les gros bras de Jean-Claude Van Damme et tout », genre ça aurait été un peu bizarre, hein. Bon, on enchaîne tout de suite du côté de l'Atlantique, du côté de ces bons vieux ricains. Outre le divorce entre Kim Kardashian et Kanye West, il y a Bobby Shmurda qui a été libéré de prison hier. Le rappeur new-yorkais avait passé près de 6 ans en 11 avant du coup d'être libéré. Si vous vous rappelez un peu, c'est le type qui a fait ce genre de son. Et pendant ce temps-là, le rappeur 6ix9ine est toujours en train de faire de la merde, hein. Il s'est embrouillé avec un autre rappeur, Meek Mill, dans un parking cette semaine. Si on en croit la vidéo, 6ix9ine s'est le clasher. Encore une affaire pour buzzer, tout ça, certain. Alors d'une certaine manière, il est malin parce qu'il utiliserait le buzz, mais au final, je le trouve extrêmement ridicule à faire genre de s'embrouiller avec tout le monde pour se faire connaître. Ça me rappelle un peu un rappeur français, genre son blast, ça court à bout et ça finit par là, enfin bref, c'est pas le débat. Alors, on enchaîne avec une petite annonce spéciale FFL. Et oui, on me dit à l'oreillette que les joueurs de tennis français Gilles Simon, Lucas Pouille, Hugo Gaston et Joe-Wilfried Tsonga ont tous été éliminés au premier tour de l'ATP de Montpellier. Voilà une nouvelle qui ne pourra que vous réchauffer le cœur. Ou sinon, Jack Ma a enfin fait sa réapparition. Alors, petite remise en contexte, Jack Ma c'est le fondateur d'Alibaba, donc l'espèce d'Amazon chinois. Donc c'est un mec ultra riche et qui a pas mal d'influence en Chine du coup. Et dans une interview en octobre dernier, donc il y a environ 4 mois, il a mal parlé du gouvernement chinois, il critiquait les autorités et surtout le système financier du pays. Et en gros, depuis ce discours, plus personne n'a entendu parler de lui. Donc il devait participer à plein d'émissions télé et tout, toutes les émissions l'ont remplacé, il n'y avait plus rien sur son compte Twitter alors que de base c'est un type qui publie assez souvent sur Twitter. Alors ça fait un peu théorie du complot mais pas pour rire, le mec il a vraiment disparu de la surface de la Terre. Je vois bien le gouvernement aller lui rendre visite en mode « Bonjour monsieur, alors ça parle mal de nous, hein? T'as un petit souci avec le gouvernement? On va aller faire un petit tour au cachot, hein ?» Mais heureusement, il est réapparu fin janvier dans une vidéo que lui-même a mise en ligne, donc quand même après 3 mois. On ne sait pas ce qui est arrivé, mystère. Petit point économie maintenant. Alors pour tous les investisseurs en crypto-monnaie qui nous suivent, on notera la récente rechute du Bitcoin qui est passé en dessous de la barre des 40 000 € alors qu'il avait eu un pic à 50 000. Mais on y croit les gars, depuis hier c'est reparti juste au-dessus des 40 000. On espère que ça va continuer sur cette lancée. Petite pensée à Elon Musk qui s'est fait presque 1 milliard en un mois grâce à l'énorme investissement de Tesla dans le Bitcoin justement. Concernant l'Ethereum, il était en hausse depuis le début du mois, mais on est sur une baisse de 10% depuis le début de la semaine. En d'autres termes, c'est pas la folie niveau crypto, à part pour Elon, hein, qui raille toujours autant la puff. Pour continuer sur cette lancée, c'est toujours intéressant de se rappeler que c'est le FC Barcelone qui paye le contrat de Luis Suarez alors que ce dernier a été transféré cet été chez leur rival l'Atlético Madrid. Un tout grand merci au board du club et à son management hors norme, une grande année qui arrive pour le club catalan dont les finances sont au plus bas. On est dans une émission où il y a eu un peu de dark, hein. Avant on a parlé de la mort, des armes létales, on est même allé à parler jusque du vermouth. Donc petite info qui fait vraiment pas plaisir. Donc pour ceux qui savent pas, c'est au Qatar que se lancera la prochaine Coupe du Monde en 2022. Mais au Qatar, il fait cagnard toute l'année, donc pour jouer au foot, c'est pas l'idéal. Alors les Qataris, ils ont eu la merveilleuse idée de construire des stades climatisés. Waouh, quelle bonne idée. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un max de clim dans tous les stades pour que les joueurs, mais aussi les spectateurs, aient pas trop chaud. Au-delà du coup de gueule environnemental que je tairais, même si c'est quand même un peu un scandale, en fait le pire c'est que le gouvernement a employé un max d'immigrés pour construire ces stades. Et depuis le début des travaux, il y a déjà eu 6500 ouvriers qui sont morts à cause des conditions de travail et de la chaleur insoutenable du Qatar. Donc je veux bien qu'on aime le foot, hein, c'est génial, mais on est quand même allé un peu loin cette fois-ci je trouve. Hein. Et pour finir sur une note un peu plus joyeuse quand même, petit fact toujours intéressant à replacer lors d'une discussion avec une douce demoiselle, est-ce qu'il y en a ici qui savent combien il y a d'herbes dans le pastis ?
Ok, visiblement personne. Eh ben, il y a certaines marques qui vont jusqu'à mettre 65 plantes différentes dans leur litre de pastis. De quoi rendre fou nos amis les botanistes. Allez, Terran, je te laisse la parole pour continuer cette magnifique émission. Merci. Tu aimes les petits Jean-Pierre, hein?